Il était bon même, il était bon, 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 bon. Il était bon, 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 bon. Puis bon qui ça s'est gâté. Merci à vous les amis, merci à vous d'avoir voté aujourd'hui, pas en masse, mais les votes qui ont été faits effectivement ont été vraiment des votes de façon que l'on pense être très intelligente. Merci beaucoup à vous. Félicitations aux gagnants, félicitations à tous les participants aussi, parce que il faut quand même beaucoup de courage pour se préparer à une élection. On sait très bien que la politique, c'est quelque chose de difficile, parce qu'on vous attaque sur beaucoup de choses, sur des choses que peut-être même vous, vous ne savez pas de vous, ou qu'à apprendre des fois des bitins à si ou, you qu'à météo avec un tel, ou t'es avec un tel, ou pas t'es avec un tel, you qu'à avoir des histoires qui est au pateni, donc félicitations à tous les participants. Déjà, félicitations à tous les participants et surtout félicitations aux vainqueurs de cette élection législative. Deuxième tour qu'on va effectivement vous donner les résultats. Beaucoup de personnes les ont déjà. On est ce soir sur ma page privée, hein, page Plocost Michael officiel sur YouTube. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris effectivement ce concept, j'ai créé une page YouTube spécialement pour les personnes qui veulent savoir, connaître mes analyses personnelles de façon à ne pas forcément faire de live sur notre page Facebook. Pas que je n'en ai pas le droit, vu que je suis le concepteur, le créateur, le propriétaire, tout ce que tu veux, le seul de cette page et de tous ces réseaux sociaux que j'ai pris mon temps à créer. Mais c'est pour ne pas vous ennuyer, vous, internautes, qui voulez effectivement avoir des informations, surtout dans le cadre qu'on a commencé en mettant en lumière des personnes. Je suis aussi une personne, je suis aussi un Guadeloupéen, donc j'ai le droit aussi de mettre en lumière mes pensées de façon privée. Si vous êtes intéressé à connaître mes analyses, vous pouvez vous abonner sur cette page YouTube, Michael Plocost Michael officiel. Alors, analyse effectivement qui, comme je dis, qui reste assez concis, assez clair, mais qui, les opinions effectivement personnelles qui n'engagent que moi. Donc déjà, deuxième circonscription qui englobe effectivement 8 villes et surtout ma ville, Saint-François, qui me tenait vraiment à cœur, combat qui a été très difficile pour Monsieur Christian Baptiste, qui n'était pas du tout en tête au premier tour, et qui, dans le deuxième tour, il a su effectivement prendre effectivement dans les ressources, l'énergie, donner encore plus face à une adversaire. Franchement, Madame Bénin, je vous félicite. Je vous félicite aussi parce que vous avez mené un combat qui était très fort aussi. Vous m'avez étonné, comme je l'avais dit hein, lors de mon analyse où j'ai été le plus clair possible. Vous avez un niveau effectivement de maîtrise de dossier, tout ça. Vous connaissez vraiment, mais c'est pas seulement ça que la Guadeloupe attend. La Guadeloupe attend aussi des personnes qui ont du cœur, des personnes qui pensent à eux, des personnes qui vont travailler dans leur sens, dans leur direction. Et vous avez manqué beaucoup de ça. On a eu l'impression que vous avez plus pensé à votre carrière. Et bien sûr, vous avez réussi à améliorer, à vous améliorer, à travailler pour effectivement votre évolution. Et malheureusement, vous n'avez pas pris position pour la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe va bien sûr sanctionner. Monsieur Baptiste a remporté effectivement cette députation. Et on espère effectivement qu'il sera accompagné pour justement gagner effectivement gagner en étoffe, en poids, pour qu'il puisse nous représenter aussi bien. Donc je sais qu'il est très 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 bien encadré, je connais pas mal de personnes autour de lui qui vont lui permettre de mener à bien cette mission. On sera aussi autour de lui, avec lui, pour lui permettre de réussir ce mandat et de permettre, parce qu'on sait qu'il ne suffit pas surtout de gagner, mais après, il y a dans 5 ans, il y a le bilan et tout ça. Donc, il faut que nous aussi, on veille à ce que ça se passe bien, qu'il puisse aussi renouveler son prochain mandat dans 5 ans. Donc, félicitations à vous, Monsieur Baptiste, pour cette victoire. Victoire, effectivement, assez écrasante, hein, victoire écrasante, avec 58% 65. 58% 65 pour Monsieur Baptiste et 41% 35 pour Madame Justine Bénin. Donc, ce qui représente effectivement 15 000 voix pour Monsieur Baptiste, 15 484 voix et 10 900 voix pour Madame Bénin. Donc, il y a environ effectivement
Il y a environ 5000 voix qui les séparent, 5000 personnes, donc ce n'est pas juste moi, c'est sûr que beaucoup de personnes se disent, ah pas la peine de rien voter, voir moi peut changer rien. Mais moi, quand je regarde les chiffres, je sais où se place mon vote, ça me fait plaisir. Donc je pense que vous aussi devriez effectivement comprendre cette façon de regarder des résultats et de dire, ah ben, si j'y étais pas, ce 4 aurait fait un 3. Et vous existez, votre avis compte, votre avis existe ce jour-là. Moi, je sais reconnaître ma voix à travers ça et je sais que ça a joué son rôle et je sais que ma voix s'est fait entendre avec toutes les autres personnes qui se sont rassemblés. Donc voilà, donc félicitations, il y avait très peu d'inscrits, effectivement beaucoup d'abstentions, comme on dit chaque fois. Le vainqueur, c'est l'abstention, mais je ne pense pas forcément, parce que de toutes les façons, ben, les élus qui sont en place, qui sont habitués à faire comprendre à la population que le grand vainqueur, c'est l'abstention, ils vont dire, ouais, le grand vainqueur, c'est l'abstention, restez chez vous. Et nous, les personnes qu'on va effectivement cajoler, s'occuper d'eux, faire passer des billets sous la table, on sait comment ça se passe, on est sur la page Plus Cosmiquel, on peut dire ce qu'on pense, et on sait que ces personnes-là vont toujours les remettre en place, forcément, et c'est pour ça qu'il faut que, non, on ne doit pas ne pas parler. Moi, je ne suis pas pour ne pas parler, il faut faire entendre votre voix, il faut dire de façon à faire cesser toute cette corruption. Donc voilà, et bien sûr ça n'engage que moi. Ensuite, donc Monsieur Baptiste devient le nouveau député de la 2e circonscription. Ensuite, on a la première circonscription. Donc désolé Monsieur Servat, j'ai mis la 2e avant la première. J'aurais dû commencer par la première, mais toi-même tu sais frérot, c'est d'abord Saint-François mon gars, d'abord Saint-François en premier, à quel mot pour Saint-François, ils savent ça. Donc voilà. Donc ensuite, Monsieur Servat, effectivement, bon, une victoire encore plus écrasante, mais ça, on l'avait déjà pressenti parce que Monsieur Biras avait que très peu d'expérience, à mon sens, manquait beaucoup de techniques politiques, même s'il était encouragé, encadré par l'un des ténors de la politique, qui est Monsieur Frédéric Jalton, donc maire de père en fils, donc la politique, il connaît très bien, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, et c'est vrai que des propos aussi qu'il a dit au début de cette campagne, je pense que ça aussi a porté préjudice à son candidat en disant qu'effectivement, bon, il n'est pas sexy, il n'est pas beau, il ne sait pas parler et tout. Je pense que ça lui a porté un petit peu préjudice, mais c'est une vérité. Monsieur Jalton, par contre, lui, a repris effectivement, a pris en assurance, en force, parce qu'il passe pour quelqu'un qui dit la vérité, parce que tout le monde constate. Mais pourquoi mettre quelqu'un et de dire que voilà, moi je pense que c'était pas un bon choix effectivement de mettre quelqu'un en qui il n'avait pas pleine confiance, parce qu'un un parlementaire doit surtout savoir parler, donc on dit bon, il sait pas super bien parler, c'est déjà très problématique. Il faut surtout que la personne sache effectivement s'exprimer correctement pour nous représenter au niveau de l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée. Donc voilà, donc malheureusement ben, ça se voit sur les votes. Monsieur Servat qui gagne avec 74,4%, face à Monsieur Biras, effectivement, à 25,96%. Donc, félicitations encore, Monsieur Servat, très belle victoire, il goumait pour ça, franchement. À chaque fois que je passais dans la rue, quelque part, aux Abîmes, il fallait toujours voir, effectivement, une camionnette de Monsieur Servat qui passait effectivement partout. C'était vraiment, il a vraiment une campagne qui était énorme. Ses meetings, toujours très. J'ai participé à un de ses meetings qui était devant son fief, son bic, devant Ecos Abîmes. Et effectivement, c'est toujours le feu, c'est toujours une énergie. C'est quelqu'un qui sait effectivement s'adresser. Moi, je pense qu'au niveau parlementaire, c'est l'un des plus forts en Guadeloupe. Je ne dirais pas de la Caraïbe, je ne connais pas trop les autres, mais en Guadeloupe, en tout cas, c'est le plus fort. C'est vraiment, s'il faut comparer effectivement aux autres, je mets Monsieur Servat en premier. Et effectivement, je mets Monsieur Mathiazin en deuxième. En deuxième, Monsieur Mathiazin, j'aime bien aussi sa façon, son élocution, son assurance, la façon qu'il prend le temps de parler, de placer ses mots, ses verbes, la respiration et tout. C'est quelqu'un qui est très, 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 très bon aussi. Même Monsieur Servat, il est vraiment très fort. Très, 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 très fort. Et ce qu'il dit en plus a et vraiment énormément, beaucoup de sens. Donc, Monsieur Servat, vainqueur avec
avec 15 624 voix pour 5 400 voix pour M. Biras. Félicitations, M. Biras, félicitations pour une première élection. Il me semble que c'est votre première élection. Donc, avoir effectivement 5000 voix, c'est très bien aussi. C'est très bien, c'est un très bon score, surtout pour les erreurs qu'il a commises. 5000 voix avec... franchement, c'est chapeau, chapeau. 5000 personnes pour... voilà, c'est très, 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 très... Moi, je trouve que c'est un très bon score pour l'offre qu'il a amenée. C'était un très bon score. Alors, ensuite, on a en troisième circonscription, on a Monsieur Mathiazin Max contre Monsieur Tolassi Rodi. Donc, félicitations encore à eux deux. Félicitations à eux deux. Ensuite, Monsieur Mathiazin a plus d'expérience, effectivement. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est dans la politique, hein. Il a expliqué, il y a beaucoup de travaux qu'il a menés durant beaucoup d'années. Donc j'ai senti qu'il était un petit peu fatigué pour cette élection, avec moins d'énergie, mais je pense que c'était une stratégie. Moi, je pense, je sais pas ce que vous pensez, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je pense vraiment que c'était une stratégie, parce qu'il paraissait très dans la concentration, il était vraiment... Mais je pense que c'était pour laisser place à la jeunesse, à la fougue. Il a laissé place à la fougue de la jeunesse pour être moins, effectivement, percutant. Je pense que s'il était vers un autre adversaire, justement, c'est quelqu'un que je trouve qui est très, très, très intelligent. Très, 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 très intelligent. Et je pense que c'était une stratégie de sa part de passer pour quelqu'un de calme, tu vois, de très, très, très pondéré, très réfléchi pour laisser l'adversaire l'attaquer et ensuite jouer effectivement de ça. En tout cas, ça a très bien marché. Monsieur Tolassi aussi très jeune, mais je trouve qu'il a été très percutant. Pour un jeune, je trouve qu'il a été très percutant à certains moments, très bien. Il a su répondre très vite, ne pas trop rentrer dans certains débats inutiles. Je trouve qu'il était très technique aussi, hein. Félicitations, Rodi. Félicitations, très technique à certains moments, un peu trop vulgaire à d'autres moments, un peu trop méchant à d'autres moments. Ça, c'est des choses que j'aime pas du tout. Donc, des fois, il part dans des débordements où c'est vraiment, on a envie d'éteindre la télé. Mais à certains moments, je trouve qu'il a quand même de très bonnes phases. Il a de très bonnes phases où il arrive à ne pas rentrer dans certains fossés que M. Mathiazin est rentré à certains moments où il voulait justement se justifier sur son temps de parole. Je me dis, mais Max, mais non, mon gars, perds pas ton temps avec ça. Ne t'envole pas sur ton temps pour ça. T'as pas besoin d'expliquer. Tout le monde sait bien que le pass vaccinal, c'est pas maintenant que tu vas expliquer. Il fallait faire des débats, il fallait faire des Facebook Live au moment où tu as voté pour effectivement l'obligation vaccinale, expliquer pourquoi le pass vaccinal, pas l'obligation. C'est à ce moment-là qu'il fallait le faire. C'est pas en fin de course qu'il faut prendre le temps. Et M. Tolassi s'est montré très intelligent. C'est à ces moments-là, quand on l'envoyait sur certaines pistes, il disait oui, mais ça, il sortait tout de suite, il se démêlait effectivement. Donc on sentait effectivement le jeu de jambes effectivement qu'il avait rapidement. C'était quand même assez intéressant. Et je pense qu'il était voilà assez habile à certains moments. Franchement assez habile. Quand il a dit moi je suis là pour dire la vérité. On est sur une chaîne où on dit tout, mais on n'est pas sur une chaîne de la méchanceté. Donc si une méchanceté, on dit qu'on a constaté certaines méchancetés, mais nous on va pas aussi attiser cette méchanceté et tout. On ne rentre pas dans ça. Nous c'est Timouna Bondier. Même si tout le monde est Timouna Bondier. On est d'accord. Donc, Monsieur Mathiazin, effectivement, a pu avoir 12 402 voix, ce qui représente 52%, 12. Donc, effectivement, on voit quand même que c'est un score qui est assez serré. C'était le score le plus serré de la soirée. Très, 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 très serré. Très, très, très serré. 52% 12. Il a gagné vraiment à quelques voix. C'est vraiment les derniers soutiens qu'il a pu recevoir. Ça s'est joué à quelques trucs. Et Monsieur Tolassi a pu avoir 47% 88. Donc c'est un score énorme, hein. Les deux effectivement ils ont 1000 voix qui les dépassent, qui les séparent. Ils ont 1000 voix seulement qui les séparent. Bon 1000 voix seulement, bon, 1000 moun sans l'homme, parce que si 1000 moun mettaient au coupier, ou qui senti très mal. Mais effectivement 1000 voix sur effectivement 23 000, presque 24 000 inscrits. 1000, tu vois, c'est pas grand chose, quoi. C'est pas grand chose. Il suffit de faire une bourde en plus ou en moins, ça se joue à une bourde en plus ou en moins, des fois. Une grosse bourde, on va dire. Et les grosses bourdes, hein, Monsieur Tolassi, effectivement, si tu regardes cette vidéo, les grosses bourdes, ben, vous savez,
lesquels vous avez surtout mené, qui ont fait effectivement, donc à vous maintenant de faire en sorte que durant les 5 ans, vous ne réitérez pas ce genre effectivement d'action qui vous a fait perdre ce titre. C'est moi aussi, j'ai pris exemple sur des bourdes que j'ai commises comme ça, qui ont fait que j'ai corrigé effectivement mes actions et je pense et j'espère qu'il va prendre conscience que c'est ces genres de bourdes qui lui ont fait perdre ses 1000 voix. On est d'accord, on se comprend. Donc voilà, c'était très serré. Franchement, perdre effectivement un titre pour 5 ans, pour ça, ça vaut pas le coup. Donc voilà, taux d'abstention toujours très élevé, mais comme je vous dis, c'est surtout ces gens qui ont voté là qui prend la décision. Et voilà, donc très belle victoire effectivement de Monsieur Mathiasin qui n'était très... Il a gagné de peu de choses, j'ai dit de 1000 voix, mais c'était très difficile parce que on sait quand même qu'il a voté, il a quand même voté effectivement pour le pass vaccinal, contre l'obligation vaccinale, mais il a quand même été un peu du côté du système du président actuel qui est M. Macron. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une chose que j'espère que... Donc ça, je m'adresse à M. Mathiasin aussi. Je ne suis pas là pour être le donneur de leçons, mais je suis un citoyen guadeloupéen qui se permet de vous donner effectivement mon ressenti et ma vision des conseils à ce niveau. Donc à l'avenir, j'espère qu'il ne va pas se plier toujours aux ordres effectivement du président qui effectivement ne cherche pas forcément à aller dans la faveur de la Guadeloupe, mais surtout en faveur de la France, qui est un peu normal aussi, hein, parce que c'est le président des Français, et la France représente la majorité des inscrits, des suffrages. Donc du coup, lui, il regarde par rapport à la population française, et nous, on représente 1% de cette population, je ne sais même pas si on fait 1% de la population française, donc il ne nous prend pas en compte. Donc on attend de vous, les élus, on attend de vous que justement vous puissiez taper du poing sur la table et pour dire même si ça ne passe pas, on ne veut pas être ministre au prochain quinquennat, on ne veut pas des trucs comme ça. On veut déjà faire le travail qu'on nous a donné à faire là, le faire bien, que notre peuple soit fier de nous. C'est ce qu'on veut faire. Donc imposez-vous dans ce sens. C'est ce qu'on attend effectivement de nos élus, c'est ce qu'on attend de vous. Et Monsieur Mathiasin, si vous voulez conserver effectivement votre place, faites très 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 attention parce que quand on est effectivement, il n'y a que 2% d'écart entre vous et votre concurrent, vous savez que ça s'est joué à peu de choses. Donc, soyez plus proche de la population. On sait que le Front National a pris effectivement une grande hausse par rapport effectivement au laxisme de nos élus. Donc c'est vrai que nous, si on est contre effectivement, on a toujours été, la Guadeloupe, la Caraïbe a toujours été contre effectivement le Front National, des propos, des actions. Donc c'est pas juste parce que voilà, non, on a étudié quand même, nous pas couillons, nous pas tébé, nous étudier des bitins qui dit ce qui a été dit et qui n'a pas été corrigé dans l'histoire. Et du coup, si malgré ça, on fait des votes de sanctions à dire qu'on vote pour le Front National, c'est parce qu'il y a une raison. Il faut que vous, élus, vous puissiez aussi prendre vos responsabilités et assumer le fait que la population, un moment, en a marre et puis sanctionner tout ça. Je pense que j'ai tout dit. On va pas être trop long. Je suis tellement content qu'on ait dansé en côte parce qu'on a fait danser là, mais on a dansé toute soirée là, on a dansé Zumba, on a dansé africain, on a dansé toute bitin parce que vraiment, c'était vraiment la puissance, mon gars. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Si vous aimez effectivement que je discute avec vous, je vous dise mes pensées et autres, hein, parce qu'on va développer cette chaîne Pleu Cosmique et l'officiel, pas seulement sur la politique, nous pas politiciens. Nous, effectivement, nous c'est en médias que nous monter, nous essayer de développer les médias là de toute qualité manière de possible. Donc si vous avez mis ça, bonne-nous un petit like, abonnez-vous et faites-nous effectivement vrai que vous encouragez-nous. Merci à vous et passez une bonne soirée. Chaud. Mon gars.